Voilà, on y est. J'ai décidé d'ouvrir ma chaîne YouTube pour partager ma passion du thé japonais avec vous et mon expérience au Japon avec le thé notamment. Je partage beaucoup sur le thé sur mon Instagram. Le problème avec Instagram, c'est que les vidéos ne peuvent pas dépasser 10 minutes et je me suis trouvée un petit peu bloquée à vouloir vous en dire plus et à pas pouvoir. Et moi qui n'aime pas trop bâcler les choses, j'étais un petit peu gênée par ce format, donc c'est bien pour partager des petites choses, mais pour parler plus longuement et plus profondément sur le thé, en fait, je pense que je serais mieux avec des vidéos un peu plus longues. Donc, avant de vous présenter rapidement ce que j'ai envie de partager avec vous ici, je me suis dit que j'allais me présenter déjà moi-même. C'est quelque chose que je fais pas beaucoup et que j'ai pas l'habitude de faire, mais je pense que c'est important pour créer un lien avec les gens. Donc, je m'appelle Elodie. Il y a 6 ans, en fait, j'ai déménagé au Japon, dans la ville de Shizuoka. Donc, Shizuoka, c'est une ville qui est à peu près 1 heure de Tokyo en train, près du mont Fuji, et c'est aussi la première région productive de thé du Japon en termes de quantité. C'est suivi par la région de Kagoshima dans le sud et puis Mie. Donc moi je suis arrivée dans cette région à Shizuoka avec un diplôme de professeur de français en fait. Je n'étais pas du tout destinée à faire du thé. Je buvais du thé vite fait en sachet, thé à la menthe du supermarché. Avait vraiment, voilà quoi, j'étais vraiment pas, je pensais vraiment pas en arriver là. Et me voilà arrivée donc à Shizuoka, dans cette région du thé, professeur de français à mes heures perdues, puisque j'avais pas beaucoup de travail au début, et j'avais beaucoup de mal les premiers mois à m'intégrer à cette nouvelle société, à cette nouvelle culture qui n'était pas la mienne. J'avais étudié le japonais avant, j'avais passé 1 an déjà au Japon avant, mais ça n'a pas suffi, et j'avais vraiment du mal à m'intégrer. Du coup, j'ai décidé de commencer à étudier la cérémonie du thé. Pas par rapport au thé, pas pour le thé, je veux dire, mais parce que je savais que la cérémonie du thé, c'était un art japonais très ancien qui est composé de plusieurs aspects de la culture japonaise. Donc, je me suis dit, en étudiant la cérémonie du thé, peut-être que je comprendrai un petit peu plus tout ce qui m'entoure et ça me permettra aussi de rencontrer des gens. Bon, bref, je me suis lancée, je suis allée à mon premier cours de cérémonie du thé. J'avais bu du matcha une seule fois avant ça, j'avais pas trouvé ça super bon en plus, et au final, ça a vraiment été la porte d'entrée sur le monde du thé pour moi. Ça a changé ma vie, littéralement. J'ai fait la connaissance de mon premier maître de thé qui a vraiment beaucoup fait pour moi. Je vous en reparlerai peut-être à l'occasion, je ne sais pas, on verra. Et après ça, j'ai commencé à m'intéresser au thé comme boisson du quotidien, pas seulement durant les cérémonies, mais vraiment pour le quotidien. Et voilà, petit à petit, j'étais à Shizuoka, c'était très facile pour moi de m'éduquer sur le thé. Il y a des champs de thé de partout, il y a des usines à thé de partout qui sont très facilement visitables. Je reviendrai là-dessus aussi, j'ai trop envie de vous présenter Shizuoka et tout ce que vous pouvez faire par rapport au thé là-bas. C'est pas très connu alors que pour les amoureux du thé, c'est vraiment incontournable. Mais bref, on y reviendra. Voilà, c'est très facile, il y a des cafés à thé de partout, donc de pouvoir aussi discuter avec des agriculteurs, rencontrer des gens du thé, voilà, j'étais vraiment au bon endroit quoi, ça m'a vraiment aidée. Donc par la suite, tout en enseignant le français, j'ai décidé de prendre des cours à la Nihoncha, comment ça s'appelle déjà, Nihoncha Instructor Kyokai, c'est l'association japonaise des sommeliers en thé entre guillemets, je sais pas trop comment traduire ça en français, mais en gros c'est le seul diplôme officiel par rapport au thé au Japon. Je parle pas du thé en tant que cérémonie, mais vraiment du thé comme un sommelier pour le vin, mais pour le thé quoi. Donc j'ai décidé de prendre des cours par correspondance pour préparer ce diplôme. Ça n'a pas été évident avec mon travail à côté et tous les bouquins en japonais, mais ça a été passionnant. Si vous êtes intéressé par cette formation, bon, il faut parler japonais pour le coup, mais
vous pouvez me contacter, je serai ravie de partager avec vous. Ça couvre vraiment tous les domaines du thé, de l'histoire du thé en passant par l'agriculture, en passant par le commerce du thé, en passant par tout ce qui est chimie, composants du thé, de la feuille, impact sur le corps, la santé. Vraiment c'est très complet. Bien sûr, fabrication du thé, c'est hyper complet. Donc j'ai galéré, mais je suis très contente de l'avoir fait. Ça a été hyper enrichissant pour moi. Donc j'ai eu mon diplôme de Nihon Tea Advisor. Je me suis arrêtée là parce que c'est une formation qui coûte très très cher. Donc, mais je suis ravie de l'avoir fait. Et par la suite, j'ai commencé à travailler dans un magasin de thé qui est géré en fait par, comment on dit en français, un grossiste. C'est en gros des entreprises de thé qui achètent le thé aux agriculteurs et qui terminent la transformation du thé en fait, qui terminent le process pour lui donner plus d'arômes, voilà, lui donner des caractéristiques un peu spéciales. Et donc cette entreprise avait un petit café à thé et si j'ai l'occasion, je vous le présenterai aussi. Donc voilà, j'ai travaillé là-bas et j'ai continué à me former. Et bien sûr, je continuais la cérémonie du thé à côté et ça a vraiment changé ma vie. Et malheureusement, j'ai dû rentrer en France cette année. Je suis rentrée en France le 16 mars 2020, juste avant le confinement. Et j'habite maintenant à Lille, dans le nord de la France. Et du coup, je rentre en France et j'ai une envie une très grande envie de partager le thé avec les gens du monde entier. C'est ce que j'ai commencé à faire sur mon Instagram depuis quelques années, mais maintenant j'ai vraiment envie de le faire pour les francophones, donc en français. Et du coup le format vidéo, et puis par la suite j'aimerais bien écrire un blog aussi. Je pense que ça, pour moi en tout cas, ce sera un bon outil pour transmettre. Je suis quand même professeure à l'origine, donc j'adore partager avec les gens. Et voilà, le thé a changé ma vie et j'aimerais vraiment que le thé puisse apporter autant qu'il m'a apporté aux gens autour de moi. Donc c'est vraiment ce que je veux faire ici, vous partager sur le thé, sur le Japon, pourquoi pas, sur les techniques d'infusion. Enfin, je sais pas encore trop ce que j'ai envie de faire, mais ce que je sais en tout cas, c'est que j'ai un besoin de partager le thé. Voilà, c'est tout. Alors je ne vous attendez pas à des vidéos super bien montées avec du super matos et tout. Je filme avec mon téléphone. Je suis pas très branchée montage vidéo et tout. Moi j'aime bien les trucs qui prennent pas de temps en fait. J'ai pas de patience en général, à part pour le thé. C'est le seul truc pour lequel j'ai de la patience. D'ailleurs, la cérémonie du thé m'a beaucoup aidé à travailler sur la patience. Donc voilà, je me destine pas à devenir youtubeur ou quoi. Pour ça, vous avez d'autres personnes comme mon ami Curiosity. Je sais pas si vous le connaissez, qui fait des vidéos super belles, super bien montées et tout. Vous attendez pas à ça ici. Je suis désolée par avance. Ici, je veux juste partager sur le thé et sur mes expériences avec beaucoup de modestie. Hein. Je suis pas la science infuse par rapport au thé. J'ai pas réponse à tout. Voilà quoi. Mais tout ce que je veux, c'est partager, échanger avec vous. Et si je peux, vous apporter quelque chose par ces vidéos. Pour l'instant, pour moi, le thé, c'est le meilleur outil pour relier les gens et même travailler sur soi-même. Donc voilà, j'ai juste envie de le partager avec vous. Je suis pas du tout habituée à faire ça, donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je me suis infusé une petite tasse de thé de Shizuoka justement, que mon amie, une de mes grandes amies, a fabriqué elle-même. Elle a son petit champ de thé en fait qu'elle a récupéré. C'était un champ de thé abandonné, elle l'a récupéré, elle l'a remis sur pied et maintenant elle fait son propre thé. Donc voilà, je vais déguster cette petite tasse de thé et je vous dis à bientôt pour diverses vidéos sur le thé japonais et de partage, et j'espère que ça vous plaira. Et n'hésitez pas, si vous avez envie de voir un certain type de vidéo, apprendre des choses sur un certain type de thé, n'hésitez pas à me contacter, que ce soit ici ou sur Instagram. Je mettrai mon Instagram en dessous. Et voilà, je vous dis à très bientôt pour de belles aventures sur le chemin du thé ensemble.